Bienvenue dans l'atelier Habiter son corps, un atelier dans lequel je vous fais expérimenter des outils simples et très concrets pour comprendre comment développer votre aptitude à habiter votre corps. Chaque mois, je vous guide dans la pratique d'un outil, avec plusieurs vidéos complémentaires, construites autour d'une séance que je donne en public une fois par mois, et à laquelle vous aussi pouvez participer gratuitement en vous abonnant à notre gazette sur ritedefemme.com. Ce mois-ci, comment habiter notre verticalité sans effort, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, je vais vous inviter par les petites propositions d'aujourd'hui à expérimenter une autre façon dont le sol est un allié pour notre pratique corporelle, qui est une autre dimension. L'autre fois, donc, on avait vu la dimension de la capacité à relâcher notre corps sur le sol, d'utiliser le sol comme allié justement pour abandonner le poids de son corps. Et dans cet abandon de poids, du coup, ça nous donne accès ça nous permet de passer de l'extérieur de la partie active de nous-mêmes à une partie plus internalisée de nous-mêmes. Et là, on va voir comment on peut utiliser le sol aussi pour se spatialiser, qui est un autre point de b.a.-ba dans la pratique corporelle, la spatialisation du corps. C'est pour pouvoir utiliser le sol, cette fois, pour pouvoir mieux habiter cette station si particulière de ce mammifère que l'on est, ce mammifère sur deux pattes que l'on est, et qui donc est dans cette station verticale, cette station sur deux pattes, qui est quelque chose qui est spécifique, qui est à habiter. Nous, en tant qu'être humain, on a à habiter notre station de pattes, notre verticalité. Et à l'habiter dans le confort. C'est ça qu'on cherche à installer. C'est remettre en place, redynamiser, remettre en place par des exercices de proprioceptivité, remettre en place les points d'ancrage, les points d'appui, les lignes de force qui font que la spatialisation debout redevient quelque chose qui est bon à vivre et non pas quelque chose qui est fatigant, qui est lourd à traîner, à porter au quotidien. Alors, pour commencer, puisque donc vous avez compris qu'on va sûrement se mettre debout aujourd'hui, à la différence de l'autre fois où on était beaucoup allongé. Avant de passer donc à la station du deux pattes, on va d'abord faire un petit détour, en fait, qui va nous permettre de planter des petites graines. Et puis, on va juste planter ces petites graines-là aujourd'hui. On va ensuite plus trop s'en préoccuper puisqu'on y reviendra un peu plus tard dans les prochaines séances. Là, je mets en place un peu des petites choses qui vont permettre ensuite d'aborder des choses qui demandent justement de rassembler ces différentes petites choses. Alors, on va aller rencontrer le rebord de nos côtes. Je vais baisser un tout petit peu l'écran. On va toucher cette échancrure, le devant de la cage thoracique pour nous. Il a une forme comme ça en V, d'échancrure en V, le rebord des côtes qui forme ce beau dessin. Alors ici, on va éviter là, sous la pointe du sternum, là où se termine le sternum, on va éviter trop appuyer ici, c'est la zone du plexus solaire, la zone où il y a toute une nappe ici de petits ganglions du système neurovégétatif. Donc c'est souvent une zone sensible, on va pas appuyer là. Mais par contre, on va suivre le rebord des côtes et on va aller un peu plus loin. Donc, on va s'éloigner un petit peu de cette zone ici. On va aller un petit peu plus loin de chaque côté. On va bien mettre la pulpe des doigts, de plusieurs doigts si possible, sur le rebord des côtes. Et puis on va, en s'enroulant un petit peu, en faisant un petit peu le dos rond, en se mettant dans une position un peu arrondie, relâchée, arrondi, relâché. On va laisser le bout des doigts, la pulpe des doigts,
voir si c'est possible de la faire glisser très légèrement sous le rebord des côtes. Comme si on voulait passer sous les côtes, sous le rebord du cartilage des côtes. D'accord? Alors, bien sûr, on va doser cette pression. La pression des doigts, il faut absolument la doser. Et moi, je ne peux pas savoir à votre place, donc c'est vraiment à vous d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce qui est possible pour vous maintenant, tout de suite, dans cet instant T. Donc, on se met dans une position bien relâchée, avec le dos arrondi, en tout cas arrondi dans une position qui, pour vous, vous met dans une position relâchée. Ça encore, c'est différent pour chaque personne. Et une fois que vous avez trouvé l'endroit où vous pouvez laisser vos doigts glisser comme ça sous le rebord des côtes. Donc, si c'est trop par ici, n'hésitez pas à descendre encore un peu plus bas. En général, plus on s'éloigne de la zone du plexus, et plus c'est aisé d'y aller. Alors, une fois que vous avez trouvé l'endroit où c'est possible pour vous, tout en dosant, bien sûr, la pression, la manière dont vous glissez vos doigts, de combien vous entrez sous le rebord des côtes, je pourrais le dire comme ça, eh bien, essayez de rester, de prendre une position. Vous pouvez rester avec la position des doigts et du coup avec une certaine pression des doigts qui presse sur ce que vous rencontrez en fait. Quand vous cherchez à glisser vos doigts sous le rebord de vos côtes, il n'y a pas du vide. Il n'y a pas du vide, il y a du quelque chose. Donc vos doigts, ça veut dire qu'ils pressent dans du quelque chose. Alors, cherchez à juste sentir ça, à juste vous ouvrir à la pression de vos doigts, c'est-à-dire à venir dans quelque chose de calme, de tranquille, dans cette curieuse posture que je vous demande d'adopter là. Et observez juste ce qui se passe. Si vous sentez pas grand-chose, je vais vous proposer juste d'accompagner un chouïa plus votre respiration, c'est-à-dire de juste laisser votre respiration se déployer un peu plus. Laissez-vous vous expanser un peu plus à l'inspire et laissez-vous vous resserrer un peu plus à l'expire. Sentez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un temps qui est plus actif, plus tonique à la rencontre de vos doigts et un temps qui est plus un temps comme de repos, de relâchement par rapport à ce que rencontrent vos doigts? Observez cela. Sentez-vous deux temps distincts. Un temps où quelque chose est actif contre vos doigts et un temps où ça se relâche. J'ai une question. Est-ce que le doigt, Marie-Pénélope, est-ce que le doigt, il reste dedans avec la respiration? Parce que moi, j'ai l'impression que j'accompagne ma respiration. Tu vois, mon ventre se gonfle comme un ballon et mon doigt bouge. Est-ce que mon doigt doit, quand j'expire, est-ce que mon doigt doit bouger ou je dois le laisser vraiment dedans? Est-ce que je dois suivre ma respiration? En fait, tu dois les laisser être bougés par. C'est ça le. Oui, mais il bouge. Oui. Okay. Cherche à te mettre dans. Pas tellement mes doigts bougent, mais qu'est-ce qui se passe qui fait bouger mes doigts? C'est quoi la rencontre? C'est quoi que mes doigts rencontrent et qui les fait bouger? Juste ça, juste vous mettre là-dedans et juste accompagner ça. Accompagner ce que vous sentez. Accompagner, c'est-à-dire rien à faire, rien à faire d'autre que juste observer, ressentir. Ressentir ces deux temps différents. Essayez vraiment de rentrer dans l'observation justement de qu'est-ce qui est différent dans ces deux temps. C'est quoi vos sensations dans ces deux temps?
au niveau de vos doigts, j'entends, hein. Principalement au niveau de là où on a les doigts. Principalement, parce qu'évidemment, on ressent plein de choses partout, mais principalement à l'endroit où vos doigts sont, essayez de ressentir la qualité de ces deux temps, de les observer et de les ressentir, de ressentir leurs différences dans les effets, dans les sensations, dans les effets intérieurs. Voilà, puis au bout d'un moment, vous allez enlever les doigts et puis juste relâcher, poser les mains sur vos cuisses et juste une petite minute à peine, rester avec ça. Là où il y a eu vos doigts, là où vous avez glissé vos doigts, c'est quoi la sensation maintenant? Et dans la région plus large, et dans le ventre, et dans la poitrine, et dans le dos. Dans l'inspire, dans l'expire. Comment vous habitez maintenant ces deux temps de la respiration? Ce temps de l'inspiration et ce temps de l'expiration. Est-ce que ce qu'on vient de faire a laissé une petite trace, une petite empreinte, a apporté sa petite contribution à votre perception interne du goût de l'inspire et du goût de l'expire? Et puis, on va venir sur nos deux pattes. Sur nos deux pattes, on va se déhancher, venir par exemple dans la jambe droite. C'est par là, dans la jambe droite. Donc on met tout le poids du corps à droite, quitte à se laisser se déhancher. Et puis on va lever le bras du même côté, le bras droit. Et puis maintenant, on va aller dans le pied droit et on va presser contre le sol. On va chercher à repousser le sol avec notre pied. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse dans le sol. Et sûrement, vous sentez que quand on repousse le sol, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous soulève du sol. Hein? Ça nous fait monter dans cette jambe. Ça crée une force montante dans cette jambe et du coup, ça nous dirige. OK? Ça va pour tout le monde? Donc, on est sur ce côté, on pousse dans le sol, on repousse, 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 et on va monter, monter, monter
cherchez à s'étirer entre le pied qui pousse contre le sol et le bras, doigt dirigé vers le plafond, vers le ciel. Et on va s'étirer comme ça entre le pied et le bout des doigts. Et là, dans cet étirement, entre le pied qui pousse, qui continue, hein, le pied continue toujours de presser, de chercher à exercer, à repousser en permanence contre le sol. Là-dedans, on respire. On va faire des grandes respirations. On va chercher à bien s'expanser avec chaque inspiration et on va chercher à bien se resserrer avec chaque expiration. Donc, à l'expiration, on cherche à resserrer nos côtes. Vous savez, comme le mouvement de parapluie qui se ferme, hein, de la cage thoracique. Même si le bras est levé et même si on s'étire là-dedans. Et puis tout doucement, on relâche. On relâche. On se laisse revenir au sol. On glisse dans l'autre pied, dans l'autre jambe. Et on installe pareil de l'autre côté. On monte le bras gauche. On vient complètement à gauche. On met le poids du corps complètement à gauche. Donc on est un peu déhanché, un peu fléchi sur la jambe gauche. Et à nouveau, on presse. On repousse, 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 repousse. Est-ce que tu gardes le genou plié ou pas? Comment? Est-ce que tu gardes le genou Non, plié? non, on ne peut pas. Quand on presse, quand on repousse, on monte dans la jambe, tout s'allonge. On pousse, on pousse, on pousse, on s'étire là-dedans et on respire. De grandes, grandes respirations. On s'expanse bien à l'inspire et à l'expire. On resserre, on cherche en tout cas l'abaissement des côtes dans ce mouvement de parapluie qui se referme de la cage thoracique. Toujours en pressant, hein, le pied pousse dans le sol et on s'étire entre pied et doigt. Et on relâche. On relâche. On passe dans l'autre pied. On installe le bras et à nouveau. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ça fait monter la jambe, monter une force verticalisante dans la jambe. On en profite qu'on a le bras élevé pour s'étirer aussi dans ce bras. On étire tout ce côté-là, tout le côté droit. On respire dedans. Et on relâche. Et on va dans le côté gauche. On installe à gauche. Et on pousse, on pousse, on pousse, on repousse le sol, on repousse le sol. Et on étire tout notre côté gauche. En respirant dedans. Et on relâche. Et on revient à droite. Alors, on revient à droite. Et cette fois, on va garder un peu la même chose, mais en poussant dans le sol et du coup en montant dans cette érection de notre côté droit, on va, une fois qu'on est là, on s'érige à droite, on va chercher à complètement relâcher le côté gauche. Donc on va chercher vraiment à relâcher la fesse. Et vous pouvez vérifier, hein, aller toucher avec la main que la fesse elle est relâchée. On va chercher à relâcher le périnée côté gauche, la hanche gauche, les orteils traînant au sol, comme si un coup de vent pouvait faire partir cette jambe qui n'est pas la jambe d'appui. OK? Et donc, bien sûr, aussi l'épaule, le bras. Voilà, donc, je refais du coup avec vous. On monte le bras droit et on repousse le pied droit dans le sol. On repousse, on repousse. On s'érige bien, bien à droite, comme tout à l'heure. Mais cette fois, en relâchant le côté gauche, en cherchant vraiment cette opposition, hein, à droite, c'est érigé, à gauche, au contraire, ça coulait vers le sol. Deux mouvements différents. Et on relâche doucement. On glisse à gauche. Et tout doucement, on va installer ça à gauche. Donc d'abord le bras gauche. Et puis on va repousser le sol avec la force du pied gauche. On va rentrer dans cette érection de notre côté gauche. C'est rige.
vers les doigts et au-delà des doigts jusqu'au plafond. Ça pousse dans la terre, ça monte vers le ciel. Et à droite, cette fois, on relâche. On relâche la fesse, vous pouvez vérifier, on essaie de relâcher vraiment tout ce qu'on peut, tout ce qui est possible de relâcher du côté droit. L'épaule, le bras, la hanche. Essayez de penser à ça, que s'il y avait un grand coup de vent, que votre jambe puisse ballotter sur le sol. Et on relâche doucement. On passe au milieu et on installe à nouveau. Lentement, un peu plus lentement maintenant. On ralentit un peu. Vous sentez que ça vient presque naturellement là, de ralentir ça. Quelque chose qui se fait physiologiquement. Et on va pousser. Et cette fois, je vous propose de démarrer cette dissociation d'un côté qui se fond vers le sol, tandis que l'autre côté monte dans une puissance érectile vers le ciel, de le faire en même temps. C'est-à-dire au moment où vous pressez votre pied dans le sol et où votre doigt monte vers le ciel, en même temps, cherchez à relâcher le côté gauche. Voilà, puis restez un petit temps là-haut, une fois que vous êtes bien étiré dans cette verticalité puissante à droite. Voyez tout ce que vous pouvez encore approfondir à gauche dans le relâcher. Et dans le visage, est-ce que c'est possible? Et dans le périnée. Donc, un côté très tonique, sentez ça. Un côté très tonique, un côté qui relâche. On tend à relâcher. Et on relâche complètement de ce côté. Descend. Et une dernière fois de l'autre côté. Alors, essayons vraiment de goûter ça. C'est-à-dire, cette fois, on installe les deux ensemble. En même temps qu'on pousse dans le sol, qu'on s'érige à gauche, en même temps, on cherche à laisser descendre vers le sol tout le côté droit et à habiter ça. Sentez tout ce qui se passe, sentez tout ce qui travaille, c'est très intense tout ce qui se passe à l'intérieur du corps pour coordonner ça, pour aller relâcher à des endroits alors que juste de l'autre côté, ça travaille fort. Sentez ça, sentez le goût que ça a à l'intérieur de vous. Et tout ce petit travail minutieux que ça demande. Ça demande de positionner l'attention à plein d'endroits, de passer de l'un à l'autre, du côté gauche au côté droit, du côté droit au côté gauche. Voilà. Et on relâche. Revenez au centre. Ça va? Ok, on continue. Alors, venez là au centre. Et venez voir comment vous vous sentez là maintenant, dans vos deux jambes. Dans cette station du deux pattes, du mammifère sur deux pattes. Comment vous êtes là-dedans? Est-ce que ça change quelque chose? Et essayez de ressentir, de goûter justement, de goûter ce qui peut-être est un peu différent d'habitude. Maintenant, juste après avoir fait cet exercice, cette pratique, prenez un temps aussi pour bien vous sentir dans la stabilité de vos pieds, c'est-à-dire de trouver le bon écart pour aujourd'hui. Parce que ça aussi, ça change tout le temps. Le bon écart, la bonne stabilité.
Comment vous habitez votre latéralité, votre côté droit, votre côté gauche. Est-ce que ça change quelque chose dans votre façon de vous sentir spatialisé, de vous sentir dans l'espace, de vous sentir entre la Terre qui exerce sa force d'attraction et contre laquelle force d'attraction, ça nous demande, nous, une certaine force pour pas juste nous écrouler par terre, hein, pour pouvoir être dans nos deux pattes, être dans notre verticalité. Alors, on va descendre dans nos jambes, on va descendre en verticalité basse, c'est-à-dire qu'on fait une flexion des membres inférieurs. On fléchit un peu dans les hanches pour pouvoir un peu fléchir dans les genoux et dans les chevilles. Du coup, ça vient nous faire descendre cette verticalité, on la descend d'un cran, donc verticalité basse. Dans cette verticalité basse, ça laisse vachement de possibilités de mouvoir le bassin. Alors, c'est ce qu'on va faire, on va créer une mobilisation d'avant en arrière du bassin. Arrière, en avant. Arrière, en avant. N'hésitez pas à poser vos mains sur votre bassin pour bien vérifier ce qui se passe. Et dans ce mouvement d'avant en arrière, je vais vous proposer de chercher maintenant à relâcher votre bassin, donc sans plus basculer d'avant en arrière, mais en ayant fait ce mouvement de bascule, peut-être d'ajuster la manière, l'endroit, avec plus de précision peut-être, l'endroit où vous relâchez ce bassin. C'est-à-dire, c'est quoi la sensation d'être au centre, au point neutre? La position, là, de verticalité basse, où votre bassin est juste posé là sur vos hanches, posé sur la force des jambes, dans une position naturelle, une position neutre. Voilà. Et essayez de sentir ce que vous pouvez relâcher un petit chouïa plus peut-être de ce bassin. Comment vous pouvez vraiment le laisser être porté par la force des jambes. Et grâce à cette force des jambes, voir qu'est-ce qui est possible de relâcher un chouïa plus dans la posture de votre bassin. Ok, et puis on va refaire se repousser du sol. Mais cette fois, on a les deux pieds et ça change des choses d'avoir les deux pieds. Alors, on va commencer l'exercice pour repousser. Donc, les pieds, on met de la force. Il y a une espèce de tonicité qui se réinstalle dans les muscles des pieds pour pouvoir repousser le sol. Et du coup, ça nous fait remonter en verticalité haute. Sentez ce qui change, les petits micro-mouvements, micro-réajustements qui se passent quand le bassin passe de cette position verticalité basse, on va redescendre, verticalité basse, à la verticalité haute. Et donc, on va recommencer ça, on va pousser, installer le repousser des pieds dans le sol, et en même temps que ça nous déplie dans les jambes, en même temps que ça nous fait monter dans notre verticalité haute, on va également monter nos bras. Et on va chercher, maintenant qu'on a les bras en hauteur, on va chercher comme tout à l'heure à continuer à exercer, à repousser des pieds dans le sol et à s'étirer, 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 s'étirer entre les pieds qui poussent, 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 poussent contre le sol et le bout des doigts dirigé vers le ciel. Et on respire là-dedans. Cherche à s'expanser à l'inspire et à se resserrer à l'expire malgré la posture des bras. Gardez ce repoussé. Sentez que c'est différent quand on a les deux pieds. C'est un peu plus subtil quand on n'est que d'un côté.
hein, la sensation du repoussé. Et tout doucement, on va redescendre. On redescend dans les bras, on redescend dans les jambes. On se laisse redescendre tout entière en verticalité basse. Et une fois que vous êtes là, en verticalité basse, sentez comment vous allez pouvoir réinstaller un tout petit repoussé des pieds dans le sol, moins fort que celui qu'on fait pour remonter en verticalité haute, mais un petit repoussé quand même qui est présent et qui permet d'accueillir le poids, d'accueillir son propre poids, et notamment le poids du bassin. Sentez ça, sentez comment en réinstallant légèrement le repoussé des pieds dans le sol, alors vous pouvez réceptionner le poids de votre bassin et le poids de tout votre corps. Et on recommence. Donc, maintenant, on presse encore plus. On repousse, repousse, repousse. Ça nous fait monter en verticalité haute. Les jambes s'étendent, les bras montent. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On s'étire là-dedans en poussant, poussant, poussant les pieds dans le sol. Voilà, cherchez à trouver comment, malgré cette posture, vous pouvez cultiver, exercer la capacité des pieds à repousser encore le sol, à garder le contact avec le sol et même à continuer vraiment à s'actionner contre le sol. Et tout doucement, on se laisse redescendre, on se laisse glisser dans les bras, glisser dans les genoux, dans les hanches, où ça se fléchit, pour descendre dans un glisser vers le bas, en verticalité basse. Donc on a dû défaire un peu de la pression des pieds dans le sol pour pouvoir descendre. Une fois qu'on est là en bas, on en réinstalle un chouïa, on réajuste pour pouvoir réceptionner le poids du bassin. Encore une fois, on pousse, 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 on pousse dans les pieds, on pousse contre le sol, on pousse actif, très actif dans les pieds. Très actif. Et on garde, on garde, on garde, on garde, on garde. Tout en s'étirant dans toute la verticalité jusqu'au bout des doigts et même au-delà des doigts et même au-delà des pieds, dans la terre, loin dans la terre, en bas, loin vers le ciel, au-delà des doigts. C'est ça, ce grand trait vertical dans lequel vous vous inscrivez, mais qui vous prolonge. Qu'est-ce que ça fait, ce prolongement? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est aidant, ce prolongement? Et tout doucement, on redescend dans une verticalité basse qui réceptionne. Donc, tout doucement, on se laisse descendre. Donc, il y a quelque chose de cette forte tonicité qui redescend, hein, le tonus baisse de cette tonicité, mais reste. C'est pas un abandon complet, sinon on tomberait sur le sol. Voilà, et nous, on va donc, sur mesure, installer un léger repoussé des pieds, sur mesure, pile ce dont on a besoin, pour à la fois être dans un repos, une disponibilité du corps, une détente, hein, puisque là, on n'est pas dans une action particulière, on peut vraiment se proposer quelque chose de détendu, de relâché, mais en maintenant un certain repoussé des pieds dans le sol pour réceptionner justement cette détente. Cette détente, elle crée aussi un poids. Et ça, il faut pouvoir le réceptionner. Et je vais vous inviter à prendre quelques instants dans cette posture basse, posture de verticalité basse, en cherchant ça, en cherchant à goûter ça, ce dosage, pour ressentir ce que ça fait, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est nourri, questionné, instruit,
qu'est-ce qui s'instruit en nous de ce rapport qu'on essaye de cultiver là, de mettre la force en bas du corps, une force de stabilité, une force socle, vivante, pas quelque chose comme un objet posé sur une étagère. Un rapport au sol stable, puissant, mais doux. Une fermeté par rapport au sol, mais tendre, aimante. Ça fait quoi de cultiver ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? La force en bas et le relâcher dans tout le reste du corps, tout le haut du corps. Et voyez qu'est-ce qui se passe dans le bassin, dans le périnée. Est-ce que vous installez des tensions ou est-ce que vous arrivez à faire profiter votre bassin et votre ventre, vos sphincters, votre périnée, vos fessiers, de cette force du bas qui permet de relâcher là? Parce que le bassin, il est vraiment juste soutenu par la sustentation des hanches et puis la force des jambes. Il n'y a pas besoin dans cette posture-là de se tenir soi-même à partir d'autres muscles que ceux des cuisses, des jambes et des pieds. Ils sont complètement suffisants à eux seuls. Voilà, donc goûtez ça. Observez ce que ça vous fait. Est-ce qu'il y a des endroits, du coup, est-ce que ça révèle des choses, hein? Est-ce que ça révèle des habitudes, justement, hein? Et que là, on essaye justement de les enlever pour retrouver un rapport physiologique du corps avec le sol, avec la gravité. Et puis, on va relâcher ça. Relâchez, étirez-vous, faites-vous bien bailler, bougez. Et puis, je vais vous proposer de descendre un petit instant au sol. Voilà, venez au sol, venez replier les cuisses sur l'abdomen, venez tenir les genoux et puis venez faire des petits cercles. Voilà, au cas où ce qu'on a fait a pu peut-être parfois, puisque quand on change fait des exercices comme ça qui créent des expériences nouvelles, on va dire, pour les muscles qu'on actionne et ceux qu'on cherche à relâcher. Il peut y avoir un temps où du coup, c'est pas encore naturel comme façon de se mouvoir, comme façon de se tenir. Donc voilà, si jamais ça avait créé un peu de tension due au travail dans le dos, dans les lombaires, dans le bassin, on vient les relâcher par ce petit mouvement dans un sens et puis dans l'autre. Inspirez bien. Allez, aidez-vous à vous faire bailler. Rappelez-vous ce qu'on a fait la fois dernière avec le pré-bâillement. Voyez comment là vous pouvez réinstaller ce pré-bâillement justement pour bien harmoniser en baillant, bien harmoniser tout ce travail qui vient d'être fait. Et c'est
l'intelligence corporelle sans nourrir, intégrer des choses, se créer des repères sensoriels. Voilà, puis quand vous voulez, vous pouvez relâcher ce mouvement des jambes, des genoux, je veux dire. Vous pouvez allonger vos jambes un petit instant ou vous choisir aussi de vous étirer. Ça dépend de ce que votre corps vous demande là. On va sortir doucement du travail, de cette première partie. Travail que, comme le mois dernier, je vais continuer donc par quelques petites propositions sous forme de une ou deux vidéos complémentaires à cette thématique-là. Alors, si vous le souhaitez, c'est un moment où vous pouvez prendre la parole, si vous voulez partager quelque chose ou déposer quelque chose pour vous alléger. Alors, je vais bien commencer. Merci beaucoup déjà pour ces exercices. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe sous les côtes? Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression après, quand j'ai enlevé mes doigts, que j'avais du feu, quoi. Que j'avais vraiment la cage qui était bien formée, j'avais le ballon qui rentrait, qui sortait, et je ne comprends pas ce que j'ai fait, en fait, comme exercice. Enfin, je ne comprends pas. Je ne cherche pas à comprendre, mais un petit peu quand même. J'ai l'impression que c'était vivant après, enfin, que j'avais l'empreinte et il Ouais. y avait du feu, quoi. Ça vibrait beaucoup après dans le corps et tout ça. Donc j'ai dû toucher. Enfin voilà, moi ça m'a fait ça. Donc il y a aussi une question, il y a le feedback, il y a aussi la question. Et je trouve ça super l'exercice qu'on vient de faire parce que j'ai compris un truc que vraiment, quand je suis debout, alors je reste pas debout statique parce que je jardine, je fais beaucoup de mouvements. Et j'ai vu qu'en pressant mon pied vers le sol, ce que je fais jamais en fait, puisque en fait je me tiens debout avec, comme tu dis, le torse, enfin avec la tension de tout le corps, j'ai compris que là je pouvais alléger vachement le bassin, quoi. Donc c'est ce que je retiens là. Juste là, c'est génial. Super. Ah ouais, vraiment appuyer quoi. Il faut que j'appuie pour que le haut se soulage. Ouais. Incroyable. Donc merci, mais j'aimerais bien que tu répondes à. Je comprends pas ce qu'on a fait là. Je comprends pas pourquoi ça a vibré après, pourquoi ça me brûle après. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors je sais qu'on touche des zones. Est-ce que tu peux expliquer? Ah, on va laisser la parole circuler et puis après, Ouais, je ok, reviendrai merci. vers toi. Parce qu'il est probable que la réponse arrive par une autre voie que la mienne. Je veux bien enchaîner. Pour le coup, moi j'ai ressenti du froid, donc avec le même exercice. Et en même temps, ben, un froid super agréable. Enfin, voilà, c'est assez étrange. Euh, voilà. Et la différence entre, bah, c'était vraiment plein vide en fait, voire même mes doigts qui étaient aspirés quand j'expirais en fait. Enfin, ça se faisait tout seul. C'était rigolo d'ailleurs, cette force du vide en fait. Enfin, je sais pas, ça faisait ça pour moi. Euh, moi, ce que je retiens là, c'est que ça m'a beaucoup détendue. Et toujours pareil, je me sens. Enfin, en tout cas, ça me donne plus de présence en fait. Et c'est super agréable. Voilà, c'est vraiment très agréable. Et j'avais une question, mais c'est plus par rapport à la position, parce que moi, naturellement, quand on monte comme ça vers le haut, bah mon bassin il part à droite, quoi. C'est-à-dire que j'aurais tendance à partir, tu vois, un peu comme ça, quoi. Ou alors à garder le bras vers le haut, mais à ce que mon bassin il parte à droite. Et ça crée un étirement plus grand aussi, mais je sais pas si c'était l'exact. Enfin, tu vois, après j'ai vu que toi, t'étais vraiment vers le haut, donc je vais essayer de rectifier ça, mais naturellement, mon bassin il part. Euh, voilà, sur les côtés.
Alors, bon, c'est vrai que là, c'est un peu les limites de ne pas être ensemble. C'est-à-dire que je ne peux pas venir voir, toucher. Voilà, c'est un problème. Mais d'expérience, je dirais que tout vient, je pense, de la position vraiment du pied au sol, de la manière dont cette pression elle est exercée contre le sol. Et ça serait vraiment intéressant et assez important pour l'aspect physiologique, hein, pour rebrancher, tu vois, des câblages de direction juste au niveau des lignes de force du corps et de la spatialisation du corps, que tu observes ce qui se passe et que tu cherches justement à démarrer ta pression du pied, peut-être de manière plus graduelle, pour que tu sentes à quel moment, qu'est-ce qui se passe, à quel moment ça dévie. Pourquoi la pression, la contre-pression du pied dans le sol, elle ne reste pas verticale? Qu'est-ce qui, à un moment donné, alors est-ce que c'est le genou qui, à un moment donné, se tourne un petit peu, se désaxe un petit peu? Est-ce que c'est le bassin qui pivote? Et dans ces cas-là, tu vois, qu'est-ce que ça fait si tu remets ton bassin bien dans le prolongement, ou le genou, si c'est le genou, ou la cheville, si c'est la cheville. Tu vois. Mais repartir de ce qui se passe à partir du pied. Oui, avant que du coup, quand tu répondais, je pense que la sensation, c'est qu'effectivement, j'appuie pas assez sur le pied, en fait. Du coup, c'est mon bassin qui prend le Mhm. cap. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais Oui, oui, oui. Alors, ce que tu pourrais faire, Cécile, c'est, si tu veux, c'est juste une proposition, hein, tu vois, si ça peut te parler, ce serait stimuler la musculation du pied pour que justement tu ressentes mieux avec quelle force dans ton pied tu peux exercer ce repousser. Et ça, tu pourrais le faire, par exemple, un truc très simple, c'est si tu arrives à te trouver, tu peux le faire avec des petites balles en liège, si tu arrives à en trouver, mais sinon tu peux le faire avec des cailloux. Tu ramasses des cailloux, ouais. tu essaies de trouver des cailloux un peu ronds, très lisses, tu vois. Et puis tu les mets sous un orteil. Tu peux commencer par faire ça avec un seul caillou ou une seule petite balle. Tu mets sous un orteil et tu cherches à pousser avec ton orteil. Tu pousses le caillou pour le faire bouger. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois? Et après, tu changes d'orteil. Après, l'orteil d'à côté. Et après, l'orteil d'à côté. Et après, l'orteil d'à côté. Et du coup, ça va faire travailler toute la musculature là, du pied. Parce que tu peux aussi poser ton pied à plat au sol et pomper avec ton pied, comme si tu voulais faire une succion. Et alors là, ça va muscler la voûte ici, les muscles de la voûte plantaire. Ça, c'est très bon, je vous le dis du coup en passant, pour la circulation de retour, notamment pour les femmes enceintes en fin de grossesse, là, quand tout est bien congestionné et qu'on ne sait plus quoi faire. Et après l'accouchement, tout ça. Mais bon, là, on parle de ça, mais en général, de toute façon, pour tout le monde, hein, c'est vraiment quelque chose qui, quand on prend l'avion aussi, puis qu'après on a les jambes qui gonflent, tout ça, hein, on appuie le pied au sol et on pompe. Ça fait faire un sacré travail, hein, du muscle du pied. Donc, Merci. c'est ça, hein, muscler la voûte et à partir de chaque orteil, pouvoir muscler l'ensemble du pied. Et du coup, si tu le fais régulièrement, tu devrais progressivement sentir que c'est plus précis pour toi quand tu cherches à faire ton repoussé du pied. Tu sais mieux à partir de quoi tu travailles dans ton corps, à partir d'où dans ton corps tu mets ta force, tu vois. Parce que forcément, tous ces muscles-là, vu qu'on les utilise pas ou pas suffisamment dans la vie quotidienne, puisqu'on se tient avec d'autres muscles, hein, en utilisant des muscles qui sont pas faits pour ça, puisque c'est pas les muscles de la statique, c'est les muscles du mouvement, du coup, qu'on utilise. Euh, ben, du coup, ces muscles de la statique, ben, ils sont pas assez travaillés. Donc, comme tous les muscles, ils perdent en puissance, ils se démusclent. Donc, pour pouvoir développer notre ancrage, pas dans le concept, mais dans la réalité corporelle de l'ancrage, eh ben, on a besoin d'aller remuscler les muscles de la statique. Et donc, ben, tous ces exercices-là, c'est des exercices qui font ça, hein, qui permettent, par leur pratique régulière, de remuscler ces muscles de la statique. Du coup, progressivement, on rentre dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus aisé dans la vie quotidienne de trouver ce repoussé
à partir du sol et du coup de ne pas se mouvoir à partir des muscles qui ne sont pas faits pour quand ce n'est pas leur rôle, je veux dire, au moment où ce n'est pas leur rôle. Notamment pour tout ce qui est se tenir debout sans fatigue. Ce n'est pas le rôle des muscles du mouvement, ça. C'est le rôle des muscles de la statique, des muscles de l'ancrage. Mais effectivement, il y a un moment un peu désagréable où on se rend compte qu'il faudrait qu'on fasse ça, mais comme on n'a pas la force musculaire aux bons endroits, on a surmusclé en fait les muscles avec lesquels on se tient d'habitude. Pendant ce temps-là, les autres, ils se sont démusclés. Donc il y a un moment désagréable entre les deux. Et pouvoir, je ne sais pas si vous l'avez senti, pouvoir se tenir à partir de la force du bas, c'est une clé extraordinaire pour enfin relâcher le haut et notamment la tête, la nuque, la mâchoire, le visage. Enfin, ici, là, être dans quelque chose de disponible, de détendu, de disponible, parce qu'on arrête de se tenir à partir de là, et parce qu'on se sent soutenu par en bas avec une vraie force qui est une force sécurisante, parce que c'est tout le rapport à la terre, là, qui s'installe dans notre corps. Et ça, il n'y a pas plus sécurisant que ça. Jamais on n'aura, par quelque autre moyen, une sensation de sécurité égale à celle-ci. Et donc, sur cette sensation de sécurité qu'on construit petit à petit, à ce moment-là, on peut commencer à relâcher nos tensions habituelles, nos tensions parce qu'on, par manque de sécurité, justement, hein, toutes ces tensions du haut du corps. Ces tensions parce qu'on a besoin de... Bah, comment on fait, quoi? Il y a un peu panique à bâbord, manque de sécurité, manque d'ancrage, bah, du coup, on tente tout pour faire front, pour faire face, parce que la vie, elle n'est pas en train d'attendre qu'on soit forte. La vie, elle nous bouscule, elle nous laboure en permanence, elle nous donne des coups en permanence. Donc, forcément qu'on est obligé de trouver comment faire dans nos corps, hein, dans nos attitudes intérieures. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que nous qui sommes beaucoup dans des démarches comme ça, justement, de développement personnel, où on voudrait pouvoir relâcher justement des tensions qui ne sont pas utiles à l'intérieur de nous. Là, on parle de tensions musculaires, mais il est bien évident que c'est le reflet de tensions internes, hein, de posture face à la vie, etc. Et donc, on ne peut pas enlever des tensions si on ne remet pas de la sécurité avant. C'est dangereux même. Avant, ou en tout cas en parallèle, en même temps, quoi. Oui, Salomé, excuse-moi, je n'ai pas vu que tu avais la main levée. Bonjour. Moi, j'ai ressenti aussi du froid, comme Cécile disait au moment du premier exercice. On allait toucher sous les côtes. Je vais pas dire de bêtises, mais pour moi, j'ai ressenti mon diaphragme en dessous qui descendait au moment où j'inspirais et qui se rétractait au moment où j'expirais. Du coup, j'avais plus de place pour enfoncer mes doigts au moment où j'expire. Et ouais, une sensation de froid. Après, je l'ai noté dans le chat, mais au début, j'avais du mal à ressentir quelque chose au bout de mes doigts. Et je l'ai beaucoup plus ressenti au moment où j'ai lâché une main et je l'ai fait que d'un côté Oui. et ensuite de l'autre. Je savais pas si c'était OK ou pas, si ça allait faire un déséquilibre ou quoi, mais je le ressentais mieux comme ça. Du coup, j'ai fait un côté et puis l'autre. Et sinon, dans l'exercice où on levait le bras et on poussait avec le pied dans le sol, moi, j'ai eu du mal à m'ancrer dans le sol avec mon pied et à pousser vers le pied, mais parce que j'ai une hyper laxité au niveau des genoux. Et j'ai l'impression que ça jouait, en fait. Je forçais plus sur mon genou que sur mon pied. Donc, j'ai dû relâcher un petit peu sur le genou, enfin, pas flex, mais un peu plus droite. Et je me suis forcée à être plus droite parce que sinon, mon genou rentrait vers l'intérieur. Oui, oui, c'est très important effectivement de faire attention quand il y a un genou flex, effectivement, de ne pas le laisser partir en arrière, hein. Il faut le ramener. Alors toi, dans ta sensation, ça va être je fléchis un peu le genou, du coup. Hein. Voilà, dans ta sensation à toi. Mais c'est pas grave. Du coup, tu laisses avec cette sensation du genou un peu fléchi parce qu'en fait, pour toi, c'est la juste position du genou. C'est quand il est dans son axe. Ah, c'est ça. Puis de toute façon, au moins en le fléchissant un tout petit peu, en le réalignant, en fait, je ressentais beaucoup plus Voilà. l'ancrage de mon pied dans le sol ensuite, donc j'ai fait comme ça.
Et oui, oui, bien sûr. Et ben pareil que pour Cécile, tu aurais, je pense, intérêt à aller muscler le pied Mm. régulièrement, tu vois, pour justement remodeler, tu vas permettre de remodeler, puisque forcément, ça crée forcément tout un tas de systèmes d'habitudes euh, qui font euh, que certainement le muscle du pied, il est peu actif, puisque c'est d'autres endroits qui le font un peu à sa place, du coup. C'est à partir d'autres endroits de ta jambe, en fait, que tu prends appui dans le sol, pour le dire autrement. Bah, et puis pour faire suite à ce que tu dis, au niveau de mon pied, j'appuie beaucoup plus, donc là, j'appuie beaucoup plus sur ce côté et Oui, là que sur l'intérieur parce que mon pied, en fait, naturellement, ma position debout, mes genoux rentrent et mes pieds rentrent tout seuls et je m'oblige depuis enfin, X années à mettre mes pieds droits. Et donc là, dans le ressenti au niveau du sol, je me sens pas complètement ancrée parce que ça vient s'ancrer, mais sur les côtés des pieds. Et oui, oui. Donc, c'est juste effectivement de faire attention à ce que tes genoux ne rentrent pas à l'intérieur et de chercher à te réaligner. Et en même temps, c'est important aussi vraiment que ton pied il retrouve. Alors, la voûte, elle reste une voûte, hein, c'est-à-dire que la voûte, elle n'est pas aplatie au sol, elle reste une voûte. Et on a absolument besoin de cette voûte sous le pied. Mais c'est important quand même que tu sois pas avec les poids de ton corps que sur les côtés de ton pied. C'est important quand même que tu viennes vraiment mettre le poids du corps à l'aplomb au-dessus de ton pied pour que ensuite ça se répartisse vraiment autant vers l'arrière, vers les talons, que vers l'avant du pied avec la largeur du pied à l'avant. Donc Ok. ça, c'est vraiment du minutieux. C'est vraiment ce travail de point par point du travail corporel, hein, où c'est vraiment par rapport à son propre corps. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, par rapport à chacun, chacune. On va avoir besoin du coup de porter une attention pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on rééquilibre certaines parties, les plus prioritaires, hein. Pour chacune, ça va être différent. Pour chacun, ça va être différent. Les priorités du départ ne sont pas forcément aux mêmes endroits. Et c'est dans ce sur-mesure-là qu'on travaille, hein, à partir de c'est quoi ma priorité maintenant et du coup, comment être dans cet ajustement très fin de effectivement, je ramène mon genou, mais si je fais pas attention, du coup, mon poids de corps ne s'aligne pas bien au-dessus de mes pieds. Donc, comment accepter que mon genou soit pas parfaitement, tu vois, ouvert comme tu voudrais, mais pas non plus le laisser aller dans sa tendance, euh, tu vois, dans sa tendance où il se désaxe. Et comment chercher cet endroit où, en fait, c'est vraiment à partir de la justesse du pied qu'il faut travailler. Qu'est-ce qui est le plus, tu vois, qu'est-ce qui me permet d'avoir le rapport le plus juste avec mon pied? Et par-dessus ça, je construis le reste, petit à petit. Ok, merci. Et juste pour rajouter deux, trois petites choses, en verticalité basse, j'ai vraiment ressenti que je mettais du temps à détendre les muscles fessiers et le ventre. Et, et sinon, à rajouter là comme ça à la fin, je dirais que toute la matinée, j'ai eu super mal à la mâchoire et ça me faisait même mal à la tête. Et là, je me sens complètement détendue de la mâchoire. Donc, merci aussi parce que ça m'a fait du bien pour ça. Ça m'a vraiment détendue. Super. Voilà. L'avantage de travailler en bas du corps, en général, c'est faire descendre les tensions aussi. Ça les fait partir, simplement. C'est valable aussi pour les bouffées de chaleur. Mathilde? Ah, on t'entend pas pour l'instant. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend. Ah, cool. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu surprise quand on a passé les doigts sous les côtes. C'est qu'en fait, quand j'ai passé mes doigts sous mes côtes, ça se passait bien. Et puis en fait, avec le temps, progressivement, j'ai une douleur qui est apparue. Alors que j'appuyais pas plus, pas moins. Donc je sais pas si c'est que je la voyais pas avant.
mais elle n'était pas non plus insoutenable, hein, mais voilà, elle a pointé le bout de son nez. Et quand tu as enlevé les doigts et après que tu t'es mise dans la pratique de la suite, est-ce que c'est resté cette sensation ou est-ce qu'elle s'est rediluée? Elle est restée juste le temps, tu sais, on a fait un temps d'observation sur les doigts, donc là je la voyais un petit peu moins intensément, et puis après quand on est parti sur les autres exercices, elle a complètement disparu, ouais. Ok, oui, oui. Ouais. C'est Et c'est les juste à observer, hein. C'est juste à observer. Et puis, comme on va y revenir à ça plus tard, voilà, il y a des choses qui vont pouvoir se faire évoluer par rapport à ça. C'est à Ok. observer. Mais l'exercice après, je pense, a dû m'aider aussi parce que je me suis sentie vraiment me détendre. J'ai pas arrêté de bâiller pendant tous les étirements de verticalité, donc Super, super. Très bon signe. c'est bon pour moi. Merci. Françoise? Merci beaucoup pour cet exercice qui était pour moi très bénéfique. Moi, ce que j'ai senti dans les étirements, j'ai fort senti le bas du dos, enfin le bas des côtes en arrière, dans le dos, très très fort. Là, c'était difficile et ma respiration était, je devais la forcer comme ça elle était bruyante et ardue. Mais ça me faisait du bien. Et puis, après l'étirement à droite, à gauche et le relâchement, donc en fin d'exercice, j'ai vraiment senti que j'étais ancrée, solide, j'avais beaucoup d'équilibre. Moi, en fait, j'ai pas tellement d'équilibre. Si je me mets sur la pointe des pieds d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas tenir. Par contre, là, waouh, j'étais vraiment très, très bien dans mon bassin. Mais j'ai senti une asymétrie comme ça de mon bassin. Et quand on s'est recouché sur le sol et qu'on faisait des petits ronds avec les genoux, alors là, j'ai senti dans l'arrière de mon bassin comme s'il y avait un fessier qui était plus important que l'autre. Mon bassin basculait, enfin, il s'aplatissait plus d'un côté que de l'autre. Donc, j'ai vraiment perçu cette asymétrie lors du bassin. Mais en position, j'étais bien centrée vraiment sur mes orteils, mes talons, la plante, ça, j'ai senti que c'était vraiment très bon. Et dans mon bassin, j'ai senti justement cet équilibre où c'est pas tout à fait relâché, mais c'est bon, comment je vais dire, je sens cette tonicité indispensable, mais dans un bien-être. Merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien, je le referai. Merci Françoise, ce beau partage. Très riche. Alors, ça sera intéressant que tu observes, justement, si tu le refais, que tu observes si ça modifie petit à petit cette perception d'asymétrie que tu as. Oui. Ce sera intéressant à observer petit à petit au fur et à mesure du temps. Oui. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est donc je crois que j'ai pu, dans cette position debout et relâchée, sentir l'asymétrie qui se remettait et comment je veux dire, j'ai vraiment senti la ligne entre le pubis et le nombril, la ligne centrale devant, quoi. Je l'ai vraiment senti qui était dans une... J'ai senti son tonus, voilà. Ouais. Voilà, merci. Merci Françoise. Coucou, je ne sais pas si vous m'entendez, moi je veux bien partager aussi un petit retour. Pour le premier exercice avec les doigts sous les côtes, c'était pas très confortable de le faire en le faisant et j'ai pas senti grand-chose, je dirais. Surtout que il me reste un mois de grossesse, donc j'ai peu de place vraiment sous les côtes. Ça, je pense que ça change tout. Que je le referai plus tard, ça sera autre chose. Par contre, au moment où j'ai enlevé mes doigts et là où j'étais dans ma respiration, j'ai senti
tout mon diaphragme dans mon dos. Enfin, c'est comme si j'avais pu pousser en fait le diaphragme et du coup je l'ai senti accroché dans mes vertèbres et tout. Donc j'ai pu sentir au moment où j'ai enlevé mes doigts en fait, plus je dirais. Et après dans le deuxième temps, euh, pour moi c'était très agréable. Au début c'était dur à trouver de gauche, droite et de basculer aussi d'un côté et l'autre et ça m'a demandé beaucoup de présence. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand tu parlais de cette posture à la fois stable, forte, ancrée, avec des appuis puissants, mais relâchée, douce. Euh, et en fait, là, j'ai senti justement vraiment tout ma voûte plantaire qui s'étalait au sol et qui allait bien plus loin que sur le sol physique, quoi. C'était vraiment très, très large. Et en fait, ça me fait penser aussi, je crois que tu l'as évoqué par rapport au moment de la grossesse et de l'accouchement, que c'est quelque chose là que je sens qui va m'aider pour la naissance parce que j'ai beaucoup fait ça, donc j'ai accouché déjà 2 fois et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. À chaque contraction, en fait, j'avais les mains appuyées contre le mur et les pieds complètement larges dans le sol pour m'élargir et que la contraction passe dans tout mon corps. Et là, j'ai envie de travailler ça justement sur mes appuis de pied parce que ça m'a fait beaucoup de bien à la fin. Du coup, j'ai été dans une sensation corporelle qui était euh, très en détente, mais en force, en présence avec puissance. Je sais pas comment l'exprimer, en tout cas dans le bas du corps, quoi. Donc voilà, c'était aidant pour moi par rapport à la grossesse et la naissance qui arrive. Merci. Merci Monica. Merci. Très beau partage, très enrichissant pour nous aussi d'entendre tout ça, d'entendre ce que tu peux en tirer aussi, tu vois, pour ton présent. Et c'est sûr que l'accouchement est une expérience vraiment corporelle, hein. On n'est pas dans le concept, hein. On n'est pas dans le concept de l'ancrage, vraiment dans l'expérience. Et oui, et j'ai senti que ça venait aussi me réveiller une curiosité parce que donc j'accompagne aussi des femmes enceintes et j'aimerais vraiment pouvoir proposer ce petit exercice ou d'autres, en créer d'autres justement pour travailler en fait pendant la grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire que être dans son corps mais relâché et présent quoi, parce Oui, qu'on peut plus le faire vraiment. absolument. C'est passionnant de faire ça. Ouais. Ouais, je t'encourage bien à développer ça. J'expérimente en tout cas. Merci.